Salut les artistes et bienvenue pour ce nouveau dessin de Inktober 2020, le jour 13 qui était Dune. Donc Dune, ça fait penser à beaucoup de choses, hein, évidemment le désert, les dunes, etc. Dune, le film, le livre en fait, en premier lieu le livre, puis le film qu'il y a eu, qui était un vieux film dans les années 80, je me rappelle plus trop mais ça doit être par là, que, que je n'avais pas beaucoup aimé. C'était assez malaisant, je trouvais, de le regarder. Donc, je l'ai vu, je pense quand même 2 fois. Donc j'étais certain de ne pas l'avoir aimé. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, en revanche. Le jeu, c'est le jeu qui m'a fait découvrir en fait cette histoire-là, qui m'a fait découvrir le livre. Et j'ai adoré le jeu. Le jeu, vraiment, c'était... Oh là là, j'étais jeune, je pense que c'est un des premiers jeux, peut-être le troisième jeu auquel j'ai joué après Prince of Persia, je pense que c'était le tout premier. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et puis, oui, non, j'avais joué à Civilization, Populous, mais ensuite certainement Dune 2. Vous voyez, alors vraiment, ça fait partie des premiers jeux, et puis c'était que des bons jeux auxquels je jouais. Hein. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeux, donc forcément, ils étaient tous bons par rapport à cette époque-là, quoi. Et donc, c'est ça. Alors, la Dune. Qu'est-ce que je dessine ici? C'est donc la statue de la liberté qui est ensevelie par le sable, hein, donc beaucoup de sable pour en faire une dune donc. Et c'est vrai que le sable, je me rappelle être quand j'étais en Tunisie, c'est pas ce qu'on pense, hein, le désert. Le désert proche des villes, c'est quelque chose d'assez dégueulasse. Les gens y vont, ils balancent tout par les fenêtres, tout n'importe comment, et puis finalement on peut retrouver même des lave-vaisselle, on peut retrouver des déchets d'alimentation, on retrouve tout et n'importe quoi, parce que l'esprit c'est il va y avoir du vent, et puis le sable il va aller dessus, ça va tout recouvrir, et puis c'est vrai, le sable recouvre tout, mais le sable avec le vent peut aussi tout montrer, et puis c'est dégueulasse, c'en est presque triste. Et donc ici c'est un peu ça, c'est la vision post-apocalyptique, hein, le futur de l'homme peut-être. En tout cas le futur de New York, hein, c'était. Et le sable qui recouvre en fait la ville, qui recouvre tout, puis on voit donc les restes de New York. C'est c'est parce que je voulais donner une petite image. Si c'est juste dessiner des dunes, je me disais que ça servait un peu à rien. Dessiner le monstre de Dune, je me disais que c'était peut-être quelque chose que tout le monde avait déjà vu. Malgré tout, je l'ai quand même dessiné ce ver, parce qu'à la fin je me disais, oh, je peux pas dessiner Dune sans dessiner ce monstre, ce ver de terre, ver de sable en fait. Donc j'ai fini finalement par le dessiner. Mais au début, vous voyez, la version standard, c'était directement comme ça. Sinon, que dire du dessin? Est-ce que vraiment il était compliqué? Il était pas vraiment compliqué à faire. Hein. Orange vert, oui, ça ressort plutôt bien. La main, j'ai dessiné ma main pour faire le sceptre. C'est toujours plus facile, hein, d'avoir une vraie référence pour dessiner. Donc j'ai mis ma main comme si je tenais ça, et puis j'ai dessiné au crayon. D'ailleurs, si vous regardez le début de la vidéo, on voit ma main qui bouge très rapidement au-dessus de la feuille. En fait, c'était pour avoir la pose. Ici, je dessine au crayon blanc. Généralement, je dessine au crayon blanc à la fin. Puis c'est parce que là, j'avais toujours pas l'intention de dessiner le vert. Hein. C'est vraiment... Alors là, on voit une petite erreur que j'ai faite. Hein. J'ai dessiné l'ombre donc du flambeau que la main tient. Et puis finalement, on voit sur le bras, il y a comme une petite éclaircie, comme si la lumière pouvait arriver là, mais en fait, ça peut pas arriver là, hein, puisque avec l'ombre que j'ai donnée, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Bon, c'est fait, c'est fait. Donc, et là, je dessine le monstre derrière. Donc, on voit vraiment que c'est après coup, hein, après coup que je me suis dit tiens, il manque quelque chose, puis je vais le rajouter. Je pouvais pas ne pas le dessiner. Donc finalement, j'ai pas résisté. C'est une version que je dessine. Il me semble que c'est une vieille version parce que j'ai vu la bande-annonce du film de Dune de Jacques Villeneuve que j'attends avec impatience. J'espère que les ciné vont. Ils sont rouverts, hein, mais je pense que le film il est pas sorti. Ils attendent que tous les ciné soient vraiment rouverts pour que tout le monde qu'il puisse y avoir de l'affluence en fait. Et à ce moment-là, je pourrais aller voir le film. Je l'attends. J'adore Jacques Villeneuve, donc je j'attends ça avec impatience. Et le monstre ici, c'est pas le monstre que lui a designé, c'est le ver avec la bouche à 3 crans. Je pense que dans le jeu d'une 2 c'était ça. Je vais profiter en fait pour aller voir.
Comme ça va me rappeler des bons souvenirs d'une 2 images. Oh mon dieu, c'est vieux. Ouais, c'est... Hein, dans ma tête, c'était plus joli que ça. Et finalement, hein, on vieillit, puis on oublie surtout. Est-ce que je pourrais le voir, le verre de sable? Je vais voir si j'ai une image de ça. Alors, du jeu... Ah, bah je vois... Ouais, c'est ça, parce que dans le film de Villeneuve... Ok, il a pas les 3 branches, effectivement. Moi, je dessine les 3 branches. Les 3, là, comme la bouche à 3 lèvres. Hein. C'est ça que j'avais en tête, finalement, quand je regarde les images. Est-ce que dans le jeu vidéo, je peux voir ce verre qui faisait... C'était un élément aléatoire du jeu vidéo, je me rappelle. C'était que... Il y avait un ver qui venait manger nos machines qui récoltaient des épices. Puis on n'avait aucun moyen de savoir s'il allait nous manger ou pas. Je me rappelle plus si c'était les véhicules qui faisaient que ça attirait les vers ou pas. En tout cas, je me suis pas trompé à faire les 3 lèvres. Je vois beaucoup de dessins où c'est effectivement 3 lèvres qui sont dessinées. Bon. Donc ça va, c'est plutôt bien représenté. Les couleurs du vert, bah, c'est les couleurs du sable. Donc ça, c'est ça, c'est ce que je regarde, tout le monde fait à peu près. Non, il y en a qui dessinent des verts verts justement, et puis avec le sable jaune pour faire le contraste. Voilà, c'est quand même un élément assez mystérieux ce vert. Il n'est jamais dessiné vraiment complètement proprement, comme un peu l'alien de Dune. Hein. L'alien de Dune, l'alien de Alien. Il est toujours un petit peu mystérieux. Et donc la dune, le rouge que j'ai dessiné, parce que c'est ça, c'est le jaune, c'est le sable, mais le rouge qui fait l'ombre de la dune, c'était par rapport aux épices de dune par contre. Parce que les épices étaient rouges dans le jeu. C'est vraiment la mémoire du jeu hein, que j'avais. Donc c'est un dessin un peu bande dessinée. Hein. Alors là j'ai fait une petite tache en haut à gauche. C'est en fait, en réalité, je pensais qu'il y avait du feutre en haut à gauche, qu'il y avait une pointe de feutre, et j'ai utilisé un feutre transparent, un feutre, un blender comme on appelle ça. C'est un feutre qui va mélanger la couleur qu'on a mis pour que l'encre qu'il y avait avant se dilue avec le papier. Et donc en diluant l'encre, eh bien on le voit moins. Finalement, il s'est avéré que c'était pas une tache de couleur que j'avais faite, donc ça a servi à rien ce que j'ai fait. Mais comme c'est des marqueurs à alcool, vous voyez, en fait c'est l'alcool qui va faire que l'encre va se dissoudre un peu partout. Et là je rajoute des ombres. Finalement c'est pas mal, hein, comme dessin, c'est... Enfin, ceux qui connaissent le Dune vont savoir ce que c'est plus pour les autres. Ben voilà, c'est la fin de votre vidéo, merci d'avoir regardé, puis ben, à la prochaine pour une prochaine vidéo.